Yo les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va vendre et acheter des motos. Ouais, parce que le titre, vous l'avez lu, hein, c'est comment acheter et comment vendre des motos. Ce sera en deux parties. Avant tout ça, je vous présente mon pote Acrazy. Viens voir, je te présente. Salut ma poule. Donc, il m'a question, il y a pas. Il y a un putain de vent que j'ai tapé sur l'épaule, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est les joies du direct, qui sont pas en direct, c'est pas grave. Donc tu m'as posé une question, c'est comment vendre ta moto, ou comment en acheter une du coup, en toute sécurité et sans se faire avoir et sans avoir quelqu'un. Bref. On va commencer dans la première partie sur comment acheter une moto en toute sécurité, donc pas se faire avoir, les paiements, les cartes grises, tout ce qu'il faut vérifier, enfin vous verrez bien. On se retrouve parce que je suis une bite en cadre, hein. Allez, donc on disait, il a déjà acheté sa moto, donc on fait comme s'il voulait l'acheter, hein, bien sûr. Quel point il faut vérifier avant d'acheter une moto? Déjà, être sûr que la moto elle vous convient. Hein? Oui. D'accord. Et il comprendra. Et vous ne comprendrez pas, c'est pas grave. Donc on va commencer par les points de la moto. On va faire en plusieurs parties. La moto, l'administratif et le paiement. Pour la moto, c'est simple, hein, vérifier l'état général de la moto, premier petit coup d'œil sur la moto. Vérifier tout ce qui est frein, organes de freinage, donc liquide, état des disques, état du frein, plaquettes. L'état des leviers, tout ce qui est commodo, tout ça. Ça c'est la base, hein, quand vous allez l'essayer, si elle ne freine pas, voilà quoi. Ensuite, état général, vérifier le niveau d'huile, à froid si possible. Ça dépend de la moto, si c'est carter sec, c'est à chaud. Et vérifier après tout ce qui est numéro de série, si la moto correspond bien à ce qui est annoncé, qui correspond bien à la carte grise, tout ça. Aspect extérieur, tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose? Non, du tout, peut-être regarder s'il y a quelques rayures ou si la moto est tombée, ouais. S'il n'y a pas eu de choc. S'il n'y a pas eu de choc, mais bon ça après c'est censé être dans l'annonce, vous faites un tour général, vous voyez. Vérifiez aussi un point, bon, ça va être dur de vous montrer en vidéo, vous verrez sur la vôtre si vous en avez une, c'est les butées de direction. Parce que si la moto est tombée un peu forte et que le guidon s'est tordu, souvent ça casse. Donc ça prouve déjà que la moto a chuté. S'ils sont intacts, c'est un bon signe. Vérifiez les jeux au niveau de la fourche, les joints spi, les petits joints qui sont au niveau de la fourche. C'est important, s'il fuit c'est que le faudra y passer, donc ça coûte un peu cher, il y a beaucoup de main d'œuvre. Et après faites un bon tour avec, essayez-la, poussez-la, mettez un peu d'angle, vous voyez, pour voir si ça fonctionne bien. La deuxième partie au niveau carte grise, je vous le ferai ailleurs, sur mon bureau, proprement, je vous ferai une carte grise, comment remplir les papiers, tout ça, ça ne sera pas ici. Et en dernière partie, on va faire au niveau du paiement et de l'administratif, comment ça se passe. Vous avez rempli vos papiers, qui est dans la deuxième partie, je vous montrerai après. Vous avez vérifié votre carte grise, maintenant il faut payer. Donc, vous l'achetez, donc vous avez confiance en vous-même, j'imagine. Hein, quand tu l'as acheté, tu avais confiance en ton billets. Mais le gars n'a pas forcément confiance. Donc, voyez avec votre acheteur ou vendeur si il accepte le moyen de paiement que vous pouvez lui proposer. Chèque de banque ou liquide. Un conseil important, ne vendez pas votre moto en week-end, ni samedi, dimanche, jour férié. Toujours qu'il y ait une banque ouverte. Parce que si vous payez en billet ou si vous avez récupéré en billet, il faut les vérifier. Parce que les billets, malheureusement, ça existe. Donc ça, si c'est chèque de banque, pareil, vous allez tout de suite à la banque, vous l'encaissez tout de suite. En général, si c'est un faux, ils vous le disent tout de suite. Ça dépend de votre banque après. Souvent, les automates, c'est de la merde. Donc voilà, au niveau de la vente, ça se passe comme ça. Acheter une moto, c'est pas le plus compliqué. Parce que voilà, vous achetez, c'est vous qui payez. Donc bon, si le reste de la moto est propre, ce sera propre. On parlera après pour les papiers, où là, il faut faire des petites vérifications avant. Pour la première partie, donc comment acheter une moto, c'est relativement simple, pas grand chose à dire. La moto elle est propre, vos papiers sont bons, vous achetez, vous portez avec et le bonheur il commence. Non? C'est ça. Bon. Pour toi c'est bon, quand tu achètes ta moto, est-ce que tu as eu des inquiétudes? Non, pas directement, mais après comme tu l'as dit, il faut vraiment voir si la moto nous convient, quoi. Ouais, si la moto te convient. Aussi, après c'est dur hein, de voir si une moto te convient quand tu essayes, pour ça faites beaucoup d'essais avant. Mais au niveau de ta moto, par exemple celle-là, ce qui est ta moto, est-ce que tu as eu des points où tu as vérifié un peu plus, tu as fait des choses qui t'ont inquiété ou pas en fait? Non du tout. Bah, je connaissais le vendeur de base, donc ça a été un gros atout. Mais bon après souvent avec des gens qu'on ne connaît pas, ils ont plus par habitude de vouloir nous arnaquer, quoi. Ouais, ok, bon. Et ben écoute, on peut voir que ce sera tout. Acheter une moto, c'est le plus simple. Maintenant passer à la deuxième partie, c'est comment vendre une moto, ce qui est un peu plus compliqué quand on ne sait pas. Allez c'est parti. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie. Je sais pas pourquoi je claque des mains à chaque fois, mais c'est comme ça. Pour vendre sa moto. Vendre sa moto, c'est pas si simple.
À moins que vous soyez un gros enfoiré et que vous voulez arnaquer quelqu'un, mais si vous voulez faire ça proprement, on va partir, imaginons que je veux vendre la mienne. C'est jamais imaginer. Pour vendre une moto, vous n'allez pas vendre une épave, à moins que ce soit une épave. Mais si c'est pas une épave et qu'elle roule, si vous voulez avoir plus de chances de la vendre à un bon prix et rapidement, il faut la préparer un peu. Vous n'allez pas vendre une moto dégueulasse, qui ne prenne pas, qui n'a pas d'huile. Enfin, vous voyez, c'est une question de bon sens, mais je vous le rappelle quand même. On va vérifier vos freins. Vérifiez vos freins d'avoir des freins en bon état. Parce que le mec qui viendra, il vous la fera sur toutes les coutures. Donc, il vérifiera ça aussi. Vérifiez vos freins qui sont en bon état. C'est pas ce qui coûte le plus cher à changer. Si c'est juste une plaquette, changez-la. Au moins, le mec sera content. Il a des plaquettes neuves. Il aura moins de marge de négociation quand il voudra acheter votre moto. L'état des pneumatiques. Donc, soit quand vous vendez la moto, si vous avez des pneus plats, vous le signalez et vous réduisez le prix en fonction de ça. Mais genre si vous le signalez pas, que le mec le jour où il vient il visite la moto et que les pneus ils sont lisses, il va vous déchirer le prix, c'est normal. Il y a un train de pneus, il y en a pour 230 € à peu près, posé 280, donc il va négocier là-dessus. Ensuite, l'état de vos phares clignotants, tout ce qui est visuel, vérifiez-le, c'est important. Comme ça le mec quand il ira, il essaye, tout marche, il est content, il aura un meilleur avis sur vous et ce sera déjà beaucoup mieux pour la négociation. On part du principe que c'est la négociation la base. Toute votre moto elle est en bon état, moi il pourra négocier. Ensuite, la propreté de la moto, bien sûr. Une moto propre ça se vend mieux, hein. On est d'accord, parce qu'une moto pleine de boue et dégueulasse, le mec il va se dire what, bon, pas trop propre non plus parce que ça peut. Le mec il peut se dire elle est un peu trop bien, il a cache des trucs, tu vois. Comme vous le feriez pour vous, n'exagérez pas. Ensuite, niveau des liquides, freins et moteurs, la base, hein, que votre moto elle traîne bien, qu'elle ne sert pas pendant que le mec il essaye, c'est mieux. Au niveau des vérifications, je pense que c'est tout. Tu veux autre chose à rajouter? Non, honnêtement, non. Pour vendre une moto, je crois que ça votre chaîne, kit chaîne en bon état. Après, si vous voulez pas le changer, signalez dans l'annonce. Mettez kit chaîne à changer. Faites souvent quand vous ferez votre annonce, vous faites une liste de tout ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Ce que vous avez déjà fait, c'est quand même mieux. Le mec, plus il a d'infos, plus il viendra vers vous facilement. Niveau administratif, il vient le moment où le gars est là, il a tout vu, il est content, il est d'accord, il veut l'essayer. Ça, tous les motards ils le sauront, c'est le moment flippant. Tu te dis mec, le mec il va te braquer ma moto. Donc déjà deux solutions, deux petits conseils on va dire. C'est pas le mec il peut refuser, mais demandez-lui de venir à deux. C'est déjà mieux, moi il y a quelqu'un qui reste avec vous, qui connaît, s'il se passe un truc c'est lui que la police prendra. Deuxièmement, demandez-lui toujours 2 pièces d'identité. Hein. Parce que faire une copie d'une pièce d'identité ça coûte cher, faire deux ça coûte encore plus cher. Donc si le mec il est vraiment motivé à vous la voler et qu'il vient avec 2 fausses pièces d'identité, il est motivé, hein, on va dire ça. Donc déjà 2 passeport permis, carte d'identité permis, voilà. 2 pièces d'identité françaises valables que vous gardez avec vous pendant qu'il fait l'essai. Comme ça, s'il y a un problème, vous avez quand même son identité. Vous vérifiez bien les photos, la concordance des deux. Normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau du paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vend pas une moto ni le samedi, ni le dimanche, ni un jour férié. Toujours près d'une banque, en ville, si possible. C'est vrai si vous habitez entre nous depuis du monde, c'est votre problème. Quoi dire d'autre? Au niveau du paiement en chèque de banque, il vous donne le chèque, vous vérifiez, vous allez tout de suite à la banque le faire vérifier. Si c'est bon, c'est cool. Liquide. Après le liquide c'est compris, parce que la loi française vous interdit de payer plus de 1000 € en liquide. Ça après, bon, c'est vous qui voyez. Mais si vous faites payer tout en liquide, ça peut être compliqué, parce qu'à la banque ils peuvent vous demander d'où ça sort. Si vous vendez une moto à 6000 balles en liquide, si vous ramenez avec 6000 balles à la banque, ça va être compliqué à vérifier. Mais bon, voilà, évitez les billets de 500, les grosses coupures, billets de 500, 200, parce que c'est quand même les plus copiés, et 20. Les 20 aussi sont pas mal copiés. Donc préférez les chèques de banque voire les chèques normaux. Vous voyez avec lui pour vérifier le chèque avant, même un virement, une fois qu'il a vu la moto, il fait le virement. Dès que le virement est fait, vous lui transmettez les papiers. Mais ça c'est rare qu'il s'accepte parce que voilà, lui aussi il pourrait se faire arnaquer. Donc au niveau du paiement, c'est le plus compliqué. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est comme ça, c'est à vous d'être prudent. Jamais le samedi, jamais le dimanche, jamais le férié. Au niveau des papiers, pareil, je vous ferai une vidéo sur mon bureau proprement avec les papiers à remplir. Au niveau du vendeur, et jusque-là c'est tout. Hein. C'est tout. Déjà si vous respectez toutes ces règles, vous devriez vendre votre moto ou l'acheter facilement sans trop de soucis. Maintenant si le mec, alors je vais vous dire un truc, si le mec déjà il commence à vous dire je suis en Afrique, envoyez-moi des papiers, envoyez-moi de l'argent ou non, vous oubliez, hein, c'est des arnaques, c'est des Congolais ou des trucs comme ça qui sont chez eux, ils font des petits trucs sur le bon coin, ils en font 40 par jour. Mandat cash non plus. Pas de mandat cash, ça c'est le numéro 1 de l'arnaque. De toute façon si vous voyez pas le mec en physique et que c'est pas lui qui va acheter la moto pour lui, oubliez, c'est une arnaque. Je veux dire, vous êtes motard, vous savez que votre moto vous y tenez, vous n'envoyez pas quelqu'un acheter une moto pour vous. C'est une question de bon sens. Après je parle pas des scooters parce que bon, quand vous vendez un scooter ou autre chose c'est encore différent, c'est pas la même gamme de clientèle on va dire.
Bon, quand vous êtes vraiment motard, vous tenez à votre machine, c'est votre deuxième enfant. Hein. Si vous avez déjà un enfant, et si vous n'avez pas, c'est votre bébé. Hein, on est d'accord que tu la vends pas à n'importe qui et tu achètes pas à n'importe qui. C'est une question de bon sens. Donc si vous respectez ces points-là, il n'y aura pas de problème. Yo les amis, donc on se retrouve pour cette partie qui va concerner le remplissage de la déclaration de cession d'un véhicule et de la carte grise que vous verrez plus tard. Donc quand vous vendez ou achetez un véhicule, vous devez impérativement passer par ce papier qui sera rempli en 3 exemplaires. On va commencer par ça, donc vous verrez qu'ici il est écrit clairement exemplaire numéro 1. D'ailleurs je vais prendre les autres que j'ai pour vous montrer la différence. Donc, on voit bien que sur celui-là, il est écrit, je fais la mise au point, voilà. Exemplaire numéro 1 destiné à l'acquéreur. On a l'exemplaire numéro 2 destiné à la préfecture et l'exemplaire numéro 3 à conserver par le vendeur. Parce que quand vous allez vendre votre véhicule, si l'acheteur ne déclare pas en préfecture, il faut prouver que vous lui avez bien vendu quand même. Donc ce document il se divise en 3 parties. On va commencer par là. La partie, hop, ici et ici. Je sais pas si vous voyez le tri que j'ai fait, voilà. Cette partie-là, c'est à remplir par le vendeur. Cette partie-là par l'acheteur et celle-là à nouveau par le vendeur. Voilà. Là, vous allez remplir, le vendeur va remplir son nom, les informations du véhicule, de la carte grise, tout ce qui touche au véhicule. Vous allez mettre tout simplement votre nom, prénom, adresse, vos informations personnelles. Et là, la dernière partie, c'est le certificat de vente. Donc c'est ce qui vous prouve un peu que le vendeur vous déclare qu'il n'a fait aucune modification au véhicule, que le véhicule est bien destiné pour vous, qu'il n'a subi aucune modification notable, que le véhicule est cédé pour destruction ou pas, donc c'est en fonction de ce que vous devez cocher. Et pour finir, ici, vous signez, le vendeur signe et l'acheteur signe. C'est pas bien compliqué. Là, c'est vous qui signerez aussi, donc vous êtes là, on parle comme si vous étiez l'acheteur. Donc là, vous achetez un véhicule, donc vous signerez ici, ici, en vous assurant que les informations que le vendeur remplit ici et ici sont bien conformes à la carte d'identité qu'il vous a montré. Et vous remplirez cette partie-là en 3 fois, comme je dis, avec les 3 différents volets. Sur ce côté-là, c'est assez simple. Là, vous achetez un véhicule, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc, quand vous aurez acheté votre véhicule, donc vous avez rempli cette partie-là, vous êtes censé repartir avec la carte grise du véhicule. Donc, ça, on fera comme... Vous verrez dans cette partie-là, je m'occupe pas trop de ça. Parce que en tant qu'acheteur, vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est surtout le vendeur qui devra le faire. Vous, le vendeur, va devoir remplir vos informations. Donc, au dos de la carte grise, vous avez quelque chose comme ça. Ici, c'est nom et adresse, et date de naissance, et une signature. Donc là, le vendeur va devoir remplir vos informations à vous. Donc il mettra votre nom, votre adresse, et il signera lui. Et cette partie-là, vous la garderez quand vous aurez amené ça en préfecture, pour que vous puissiez rouler encore un minimum 1 mois avec. Donc en tant qu'acheteur, c'est relativement très simple d'acheter un véhicule. Vous n'avez pas, vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas grand chose à faire à part remplir cette partie-là sur les 3 volets. Et vérifier qu'il a mis les bonnes informations ici qui vous concernent. Maintenant, on va passer à la partie si c'est vous qui vendez votre véhicule. Donc ici, une moto. Allez, je vous range ça et je vous retrouve. Donc nous voilà, donc là on est sur de nouveaux documents vierges. Donc c'est toujours la même chose, c'est divisé en 3. Hop, là c'est vous qui allez remplir, vous êtes le vendeur. Là c'est l'acheteur et là le vendeur. Donc là quand vous remplissez, je sous-signe Pietrus, motovlog, domicilié à, on s'en fout, quelque part. Alors, vous mettez votre code postal, le nom de la commune. Donc là, ça dépend pourquoi. Si vous cédez pour une vente, vous cochez ici. Si vous cédez pour destruction, vous cochez ici. Donc c'est un petit peu loin, mais vous verrez que si fait la mise au point, voilà. Si vous imprimez le document, vous pourrez faire la corrélation facilement. Le jour, l'heure, qui doit être identique à la carte grise, je vous montrerai pourquoi plus tard. Donc numéro d'immatriculation, bon l'immatriculation par exemple, on prend notre carte grise que j'ai imprimée sur internet, hein, c'est une carte grise complètement random. Fais la mise au point, allez, tu vas y arriver, croise. Bon, il n'y arrive pas, voilà. Ici, donc là vous avez l'immatriculation à remplir. Si vous regardez bien, si vous avez un doute,
Sur le document, à chaque fois, par exemple, immatriculation, il y a un petit A, marque, un petit D1, E. Ça correspond, sur votre carte grise, aux lettres qui signifient donc A. On va chercher le D1 par exemple, qui se trouve, attendez que je regarde bien, voilà, on voit pas bien, elle est mal imprimée. Mais le D1, c'est la marque, ça doit se trouver par là. Donc vous verrez qu'il y a une bonne corrélation entre les deux, donc vous trouverez facilement les infos. Ensuite, donc numéro d'immatriculation, identification du véhicule, elle est marquée dessus. Date de première mise en circuit, de première immatriculation du véhicule, elle est marquée ici. La marque, ainsi de suite. C'est assez facile à remplir. Vous remplissez ça et vous remplissez ça avec votre nom, prénom, adresse et tout ça. Ici, vous êtes demandé certifier avoir vendu le véhicule à la personne le jour et le jour, mois, année. Toujours pareil, il faut que ce soit identique à la carte grise. Je vous montrerai encore après. Certifier en outre que ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation. C'est une phrase très longue qui ne veut pas dire grand chose, mais en gros, si vous n'avez pas fait de modification à votre véhicule, par exemple la couleur, important, si votre véhicule vous l'avez acheté, il était rouge et que là vous l'avez repeint en noir, c'est une modification importante, la couleur du véhicule, donc là vous devrez, vous ne pourrez pas cocher ça, ou à moins de faire une nouvelle carte grise qui reprend la couleur. Mais si vous le vendez juste simplement comme ça, vous cochez ça comme quoi vous n'avez fait aucune modification. Et si vous le cédez à un professionnel ou à quelqu'un pour pièce, vous devez cocher cette partie, que ce véhicule est cédé pour destruction à un professionnel agréé. La liste des professionnels agréés est disponible, on s'en fout. Et là, la personne devra mettre son numéro d'agrément. Donc vous cochez, si on part du principe que vous vendez un véhicule propre et sain, vous cochez que la première case, ici. Je vais vous montrer un peu de près, voilà, vous cochez que la première case. Là, vous remplissez toujours pareil, Pietrus, hop, motovlog, on s'en bat les couilles. Votre adresse, code postal, voilà, jour, mois, fait à où vous habitez, le où vous habitez. Vous signez ici et l'acheteur signera ici. Toujours ça en 3 exemplaires. L'acheteur devra signer aussi ici. Ça, c'est à peu près pareil que tout à l'heure, sauf que c'est l'inverse. C'est pas très compliqué. Maintenant, on va passer à la carte grise. Quand vous aurez vendu votre véhicule, votre carte grise, vous allez devoir la rayer. Quand je dis rayer, c'est 2 traits comme ça. J'espère qu'on les voit bien. On les voit bien. 2 traits comme ça. Et là, vous allez devoir vendu le, on va dire 04 05 17 à 17h30. Écrit comme ça, en grosses lettres, tout bêtement. Et vous signez. Voilà. Vous signez. Une fois que c'est fait, vous revenez sur votre certificat et là vous mettez exactement le jour, ici, ici et ici, et l'heure surtout identique à ce que vous avez marqué sur votre carte grise. Une fois que ça c'est fait, vous allez au dos de la carte grise, ici, et vous mettez les informations du vendeur. Donc vous l'avez vendu à Jacques, qui habite telle rue, et vous signez vous. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous lui donnez les papiers, vous lui donnez ces exemplaires du certificat de cession et roule ma poule. Dernière chose, je reviens sur le fait qu'en tant qu'acheteur, vous devez bien vérifier que toutes les informations de la carte grise, donc numéro de série de ça, correspondent bien au véhicule, que ce soit bien le bon véhicule, donc le numéro de série corresponde au véhicule. Voilà, sur les papiers, il n'y a pas d'autre grand chose à dire, c'est assez simple. C'est la partie la plus compliquée en fait, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment remplir un certificat de cession et quoi faire sur une carte grise. Donc je vous rappelle, carte grise, quand vous la vendez, vous rayez de 2 traits et entre ces traits vous mettez vendu ou cédé, la date et l'heure et vous signez. Une fois que ça c'est fait, au dos, information du vendeur, de l'acheteur pardon, son adresse et vous signez aussi. Et vous lui donnez tout. Voilà, c'est assez simple. Pensez toujours à faire des photocopies. Une fois que vous avez rayé, je vous conseille de faire une photocopie et de la conserver pour vous parce que la carte grise part avec l'acheteur. Comme ça, si jamais vous avez un problème avec la police ou quoi que ce soit, vous pouvez leur prouver quand même que vous avez bien vendu votre véhicule à cette personne-là. Photocopie aussi des cartes d'identité. Que vous soyez acheteur ou vendeur, faites toujours des photocopies de l'un de l'autre. Comme ça, au moins, vous savez à qui vous l'avez vendu. Et si vous avez un problème, vous pouvez prouver quand même que vous l'avez bien vendu. Voilà, on repart sur les motos et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Dernière chose qui n'a rien avec la vidéo, pas mal de vidéos vont arriver. Je suis en partenariat avec maintenant Banggood, un site chinois qui vend vraiment de tout.
Ils m'ont proposé de tester quelques équipements moto, accessoires moto et vidéo. Il y a une caméra Full HD 4K qui va bientôt arriver en test. Je vous la ferai gagner. Donc je vous en reparlerai. C'est une super petite caméra caméscope 4K, je l'ai déjà dit, oui. 4K, donc vous la gagnerez. Le concours il sera au moment de la vidéo et d'autres vidéos. Il y a mon pote Acrazy qui a sa chaîne. Il va nous pondre une putain de vidéo là bientôt. Hein. Ah, on s'est bien marré parce que c'était beaucoup d'émotions, ce qui lui arrivait de ces trucs, mais juste violent. Énormément. Juste très violent. Je crois que j'ai eu aussi peur de ma vie. Vous verrez tout ça. Allez voir sa chaîne, je vous mets sa chaîne en description. Et vous verrez, c'est le feu. Allez, sur ce, moi je vous laisse à la prochaine vidéo. Ciao!